الحكايه هذه كاع ابراهيم بومزار كذب باسكو على بالو بلي اورفال سي ان سكوندال ولو كان ي اون انكيت سيريوز هو ثاني كيروح فيها ويعشي يفا روجويندر في السيلوله مدام هدى فرعون باسكو كلاو دراهم كبار ils étaient complètement inefficaces داروا une filiale en Espagne sans aucun plan sans aucune stratégie de management où ils n'ont pas développé le projet, ils n'ont pas géré comme il se doit, ils n'ont pas terminé les travaux terrestres, ils n'ont pas veillé sur un bon taux d'avancement du projet. Donc, au cas, pratiquement, il ne convient plus à nos besoins. La consommation internationale de l'Internet elle a augmenté de 60% en 6 mois. De 1,3 Tera, nous sommes passés encore une fois à 2 Tera. J'aime rappeler les chiffres, c'est très important les chiffres et les données, en quoi c'est l'importance stratégique de ce que je vous raconte, parce que là nous sommes au cœur du développement économique. Nous sommes dépendants d'un seul câble. Le câble il est en fin de vie. Le Xiaomi Mi 4 il doit s'arrêter à partir de 2024, entre 2023 et 2024, il ne peut plus être opérationnel. Sa fin de vie elle est programmée pour 2025 plus exactement. Et à partir de 2025, on ne peut plus utiliser le Xiaomi Mi 4 pour avoir de l'internet en Algérie. Cette information, on le sait, tous les spécialistes des télécoms, tous les connaisseurs du développement numérique, tous les connaisseurs des enjeux de l'internet savent que le câble HADA, le câble HADA, a une dépendance par rapport à lui, il va être en fin de vie 2025. Parce que les câbles sous-marins, ils ont une durée de vie. Ils ne peuvent pas rester des siècles et des siècles. Il faut les renouveler, il faut renouveler les contrats, il faut les restaurer, il faut des nouveaux travaux, il faut les moderniser. Comme je vous ai dit, les technologies de transfert des données de l'Internet ne cessent d'évoluer. Prouve que nous n'avons aucune indépendance sur le plan numérique. Maintenant, aucune indépendance. Au Doula Jazaïria, Armat Malayir la fibre optique, des contrats de 300 millions de dollars pour développer un réseau local de fibre optique avec Huawei, que nous n'avons pas pu utiliser parce qu'il a été mal agencé et mal utilisé. Et pourquoi tu fais un réseau KBIR de 300 millions de dollars si tu n'as pas les bons câbles sous-marins qui te ramènent les capacités puissantes en bande passante? Nous n'avons pas investi sur des câbles sous-marins modernes et performants et qui sont en adéquation avec les besoins du pays. Du coup, nous n'avons aucune indépendance numérique. Les pays voisins, par exemple la Tunisie en 2010, d'un câble sous-marin Hannibal qui relie la Tunisie à l'Italie, a la capacité de 3,2 terabits. La Tunisie a un seul câble qui a la capacité de fournir Internet à toute l'Algérie. C'est pour ça que 14% de notre consommation de l'Internet, elle est importée depuis la Tunisie. La petite Tunisie, la Tunisie qui est endettée, la Tunisie qui n'a pas les milliards de l'Algérie, la Tunisie qui n'a pas les hydrocarbures, depuis 2010, ils ont lancé le câble Hannibal, 170 km. Les travaux d'enfouissement ont duré pratiquement 68 jours. Un équipage de 76 personnes a une capacité de 3,2 terabits et la Tunisie a renforcé son indépendance numérique depuis 2010. C'est pour ça que la Tunisie, c'est l'un des pays les plus développés en Afrique concernant Internet. C'est l'un des pays qui a l'environnement le plus favorable pour les startups, pour l'économie numérique. Si tu n'as pas une bonne connexion, et pour avoir une bonne connexion, si tu n'as pas une bonne connexion Internet, tu ne peux pas développer ni le paiement en ligne, ni les startups, ni aucune numérisation de la vie, aucune économie numérique. Tout est basé sur le débit Internet. Et pour avoir un très bon débit Internet, laisse-moi qu'on a une capacité de bande passante puissante. Tu dois avoir la possibilité de te fournir en une grande capacité de bande passante d'Internet. Tu dois avoir une source de trafic Internet importante pour avoir un très bon débit. Sans compter le réseau local qui doit être développé, câblé, fibre optique, etc. La Tunisie réglé ce problème avec leurs moyens modestes depuis 2010. Le Maroc à côté, il a lancé un autre câble sous-marin Maroc Télécom. L'autre c'est Tunis Télécom, maintenant c'est Maroc Télécom. Plus récemment, c'était en 2018 je pense, ils ont lancé un projet Loukos. C'est un grand câble aussi.
avec une capacité de plus de 1,2 terabits. 1,2 terabits, c'est quand même hyper important aussi et c'est intéressant. C'est l'exact, c'est pratiquement 80% de la consommation nationale de l'Internet en Algérie. D'ailleurs, 187 km entre une ville marocaine et une ville espagnole. يعني باش نقول لكم يا جماعه شحال رانا retard. Combien nous sommes retard par rapport aux pays voisins. يعني je me compare, attention, je me compare pas aux pays développés ou là je vous dis juste entre le retard que nous accusons entre l'Algérie, entre la Tunisie et le Maroc. C'est pour ça qu'en Tunisie et au Maroc, ils ont un débit internet plus important et plus puissant parce qu'ils ont fait des câbles sous-marins beaucoup plus performants ou ont une organisation interne beaucoup plus intéressante ou ont des opérateurs télécoms qui n'ont pas le monopole total, ils ont une partie du monopole et une partie du marché libre et ils ont un fonctionnement de management très moderne et conforme aux standards internationaux. Nous avons عقلية ديستريش, عقلية سوناكوم, عقلية الخضرة, عقلية المارشي تاع الكاريتوس, عندنا ان كابل قديم نمشيو به, درنا دو كابل خسرنا فيهم دراهم, ميديكس 32 مليون دولار وضربنا مع جماعة وما تفاهمناش معاه, و ce n'était même pas un câble, c'était un branchement. On s'est branché vers un câble qui relie Chypre à Marseille. On a fait une émission là-dessus, vous pouvez la retrouver. Le câble MEDEX, il suffit juste d'aller lire l'enquête d'Algérie Part et voir et revoir notre émission là-dessus. Alpal, miskin, serait 4% برك, et on est obligé d'importer de l'internet depuis la Tunisie, ce qui est totalement honteux, avec tout le respect qu'on a pour nos frères tunisiens, on n'a aucun problème à échanger économiquement, on a à avoir des échanges et de l'import et de l'export, mais un grand pays comme l'Algérie, cœur de l'Afrique, porte de l'Europe, il y a à 2 heures des côtes européennes, à 3 heures ou à 2 heures des principales capitales subsahariennes depuis Tamanrasset, si normalement avec nos capacités financières, on aurait pu libérer. La solution elle est simple, parce que بزاف ناس تقول حنا كي نديروا لي لايف تاعنا يقول لك خويا عبدو وشنو هما الحلول وشنو هما لي سوليوشن. Les solutions sont simples يا جماعه. Libéraliser enlever le monopole d'Algérie Télécom. Enlever le monopole d'Algérie Télécom. Enlever le monopole d'Algérie Télécom. On va pour la 3e fois. Libéraliser le secteur des télécoms. خلي les privés يخدموا. Dire 3, 4, 5, 6, 7 privés. هما les privés vont décrocher des crédits. يروحوا يدبروا des investisseurs internationaux. Ils vont négocier des investissements à l'étranger. يجيبوا des crédits يجيبوا des lignes de crédit depuis l'étranger. يجوا هما يديروا 2, 3, نديروا 2, 3, 4 câbles. L'Algérie elle peut faire 10 câbles. نديروا 10 câbles. On va non seulement satisfaire la capacité, la consommation nationale, on va l'augmenter. Au lieu d'être à 2 terabits, on peut aller beaucoup plus puissant que ça. Et on va aller jusqu'à 5, pourquoi pas 6 terabits. Et on va essayer d'obtenir 3 fois, voire 4 fois plus de capacité en bande passante par rapport à la consommation nationale que nous avons aujourd'hui. Donc, on augmentera notre capacité en bande passante et on pourra même nous-mêmes exporter de l'Internet. On peut nous-mêmes exporter de l'Internet si on avait 4, 5 câbles sous-marins reliés à 4, 5 centres de transit internationaux, à plusieurs points de fibre optique, plusieurs points avec plusieurs stations d'atterrissement, on aurait pu satisfaire la demande nationale et exporter Internet vers les pays africains, ou vers la Libye, ou vers le Mali, ou vers le Niger, et contribuer à démocratiser l'accès à Internet partout en Afrique. C'est un gâchis l'Algérie. C'est un gâchis. Le monopole d'Algérie Télécom, c'est un crime économique. C'est un crime contre le développement économique du pays. C'est un crime parce que si on n'assure pas le développement numérique, on ne peut pas assurer le développement économique. Il n'y a pas de développement économique sans développement numérique. Ça, le monopole d'Algérie Télécom est un véritable crime. L'autre crime, c'est que nous avons un ministère d'éthique qui est mal géré depuis notamment 2015 avec Ouda Ferhoun. Il faudra ramener un véritable ministre, donner les pleins pouvoirs à un véritable ministre avec une véritable stratégie. L'Algérie, la sécurité. Là, on ne peut pas développer le paiement, pas de privé, pas d'étranger, la sécurité. Ils se sont branchés à un câble directement relié au Mossad. À l'affaire MEDEX, mais à la sécurité. Et quand on parle de développement numérique, avec la sécurité, il y a Mohamed, Djib les étrangers, Djib les Algériens, tu peux contrôler la donnée, il y a des équipements. L'État algérien peut facilement ouvrir le champ
aux investisseurs étrangers pour développer des câbles sous-marins depuis l'Algérie, pour développer des nouveaux centres de transit, pour vendre de la bande passante, pour améliorer l'accès à la bande passante, et tu peux rassurer, tu peux sécuriser des installations, comme l'ont fait les Tunisiens et les Marocains. Il n'y a rien qui est sorcier. On ne peut pas compromettre le développement du pays au nom de sécurité qui est fantasmagorique. Tous les pays du monde font dans le développement économique. Tu ne peux pas te décompter la fermeture des frontières. L'Algérie, elle ferme ses frontières, numériques et réelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons l'un des débits les plus catastrophiques du monde. Avec des solutions qui existent. Nous avons un grand pays. L'énergie chez nous est faible. Parce qu'on a le gaz. On aurait pu convaincre Amazon, OVH, les gros hébergeurs du monde de venir installer des data centers en Algérie et pour vendre de la capacité, pour vendre des serveurs et pour louer des serveurs au site du monde entier. Avec toute la position géographique que nous avons à 2 heures de l'Europe. Pratiquement l'un des continents les plus numérisés du monde. Mais là, لا حياة لمن تنادي، ما كاينش اللي يخمم، ما كاينش اللي حاب يخدم، ما كاينش اللي يحب البلاد، ما كاينش اللي يغيظ البلاد، ما كاينش اللي عنده النيف، ما كاينش اللي عنده اون استراتيجي، ما كاينش اللي عنده اون فيزيون، ما كاينش اللي عنده دي زامبيسيون. ورحنا في كيل الزيت كما يقولوا بالعامة، وقعدنا aujourd'hui l'un des pays les plus arriérés du monde, avec le débit le plus chaotique, le plus lent du monde, et avec l'utilisation la plus primaire d'Internet. Au moment où les gens ont développé des formes de paiement électronique et de paiement mobile totalement révolutionnaires, au moment où la 5G, on ne peut même pas commander en ligne, se faire livrer et payer sur Internet sans tracasserie. C'est tout simplement honteux.